je vous retrouve pour cette vidéo spéciale Pompéi. On est donc à Pompéi sur le forum. Je suis à Naples pour 5 jours. Je vous mets la vidéo de Naples ici, ou là, je ne sais plus exactement. Et là c'est une vidéo vraiment spécifique sur Pompéi. Je vous emmène dans tout ce qu'on va voir. Nous voici donc dans les ruines de Pompéi, une ville antique romaine qui faisait à l'époque 22 hectares, mais dont il reste encore 7 hectares à découvrir sous les cendres et la terre. Un petit fun fact comme ça avant de vous raconter des choses sur Pompéi. En 1972, Pink Floyd a enregistré une performance live dans l'amphithéâtre de Pompéi. Sans public évidemment, mais le concert a été filmé pour la postérité. La date de l'éruption fait débat depuis des siècles. Je vous explique. Nous avons un témoin de première main, Pline le Jeune, qui aurait assisté à toute l'éruption depuis Mycène, une ville un peu plus loin dans la baie de Naples. Pendant la catastrophe, son oncle et père adoptif, Pline l'Ancien, est décédé plusieurs jours après le début de l'éruption. Pline le Jeune enverra plus tard une lettre à un certain Tacite en décrivant l'éruption qui aurait eu lieu, selon lui, entre le 24 et le 25 août, en 79 après Jésus-Christ. On pourrait se dire, bah voilà, une preuve incontestable, un témoin direct, il n'y a pas de débat. Et pourtant. La communauté scientifique a plusieurs arguments qui contredisent cette date d'août. D'abord, on a retrouvé des bras zéro en cours d'utilisation au moment de l'éruption et des vêtements chauds sur certaines victimes, ce qui serait vraiment bizarre pour un mois d'août dans le sud de l'Italie. Ensuite, les archéologues ont retrouvé les restes des vendanges, donc le mois de septembre était déjà passé, puisque les vendanges chez les Romains commençaient à l'équinoxe d'automne, après le 21 septembre. Troisièmement, on a retrouvé des aliments qui ne sont normalement consommables qu'en automne, comme des châtaignes, des figues sèches ou encore des grenades. Quatrième argument, et c'est pas fini. On a découvert une pièce de monnaie datant de l'année 79, mais elle aurait été frappée en septembre. Enfin, et c'est probablement l'argument qui clôt le débat, on a retrouvé en 2018 un graffiti sur un mur de la maison au jardin. Le graffeur nous fait parvenir un message de la plus haute importance en écrivant « Il s'est baffré ». Ok, l'inscription n'a absolument aucun intérêt, mais c'est surtout la date qui est inscrite en dessous de ce graffiti qui intéresse les archéologues. Le 17 octobre. L'année n'est pas mentionnée, mais vu que ça a été fait au fusain et que cette matière est très fragile, il y a peu de chances que ça date d'une année précédente. Donc, le graffiti a été fait le 17 octobre 79, date à laquelle Pompéi était toujours vivante. Alors vous vous demandez pourquoi Pline le Jeune s'est trompé de date. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Est-ce que c'est un complot? Non. Les experts pensent que l'erreur a été faite bien plus tard lors d'un copiage par un moine au Moyen-Âge. C'était pas la faute de Pline. Il existe différents scénarios sur les phases de l'éruption, mais j'ai repris celle qui semble la plus étayée par des recherches scientifiques récentes. Selon cette théorie, l'éruption du Vésuve s'est faite en 3 temps. Elle commence un matin d'octobre,
entre le 17 et le 24 de l'année 79. D'abord, l'éruption commence par des petites secousses qui passent inaperçues. Les habitants continuent leur vie alors que la lave est en train de remonter à la surface depuis 17 ans. Des cendres tombent un petit peu sur les bords du volcan, mais seuls les habitants proches s'en aperçoivent. Ensuite, vers 13 h, le Vésuve éjecte soudainement une colonne géante de roches volcaniques et de gaz chaud. Elle monte à 30 km dans le ciel et elle s'ouvre comme un pain parasol. Là, on ne peut plus nier l'évidence. En plus, les vents poussent le nuage vers Pompéi. Là, les habitants s'affolent. La ville a un accès direct à la mer à cette époque, et certains se précipitent au port pour prendre des embarcations et fuir. Mais la majorité des Pompéiens vont rester en ville. Certains pour garder leur maison et éviter que les pillards viennent les dévaliser, d'autres parce qu'ils sont trop faibles ou pauvres pour pouvoir s'enfuir, et d'autres encore, pris de court, ne comprennent pas ce qui se passe, s'enferment dans leur cave en attendant que tout passe. Mauvais plan, évidemment. En quelques heures, les cendres recouvrent la ville sur près de 3 mètres d'épaisseur. En même temps, Pompéi est secouée par de violents séismes. Les toits s'écroulent et tuent des enfants et des adultes restés à l'intérieur des maisons. L'air est saturé de cendres, il fait nuit noire. À ce moment, il est déjà trop tard pour les habitants. Dans la troisième phase, vers 20 h, alors que la ville est déjà à moitié ensevelie, ce sont les nuées ardentes ou coulées pyroclastiques qui commencent à se déverser du volcan. Alors ce n'est pas de la lave, comme on pourrait l'imaginer, c'est en fait un mélange de gaz volcanique et de cendres très denses qui montent à des centaines de degrés. Vers 1 h du matin, un flux d'une puissance inouïe dont la température dépasse 500 degrés recouvre Herculanum qui est immédiatement rayé de la carte. Quelques heures plus tard, au petit matin, c'est au tour de Pompéi. Le nuage infernal de cendres incandescentes et de gaz brûlant s'abat sur la ville. Les habitants restés sur place, qui ne sont pas encore morts, n'ont évidemment aucune chance. La première analyse chimique de moulage, qui a été faite en août 2023, montre d'ailleurs que les survivants qui ont cherché à s'enfuir ont été asphyxiés par le gaz avant même de réussir à franchir les portes de la ville. Le mélange de cendres et de gaz est tellement toxique et s'écoule tellement lentement que la plupart des gens meurent asphyxiés et empoisonnés en 17 minutes. Dans d'autres scénarios, de nombreux Pompéiens survivent à la première nuée ardente et il faudra attendre les suivantes pour tuer l'ensemble de la ville. Mais quoi qu'il en soit, Pompéi se retrouve ce jour-là enseveli pour 1500 ans. Si vous aimez bien cette vidéo, ce que j'espère, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Les restes de Pompéi ont été découverts totalement par hasard pour la première fois en 1592 lors de la construction d'un canal pour dévier un fleuve. Mais à ce moment-là, les quelques pièces et les murs peints trouvés n'ont pas énormément de succès, donc on les recouvre et on ne cherche pas plus loin. Il faudra attendre un siècle plus tard, dans les années 1700, pour que des curieux viennent creuser dans la région, sans savoir l'ampleur de ce qui se trouve 15 mètres en dessous de leurs pieds. Il va falloir creuser les 15 mètres. Finalement, c'est en 1748 que le roi de Naples de l'époque démarre des fouilles complètes de la région et révèle alors Pompéi sous ces tonnes de terre et de cendres. Sur les 15 000 morts suite à l'éruption du Vésuve, on retrouvera 1050 victimes à Pompéi, 650 dans les rues et 400 à l'intérieur des maisons. Mais les fouilles ne sont pas finies. Les fouilles continuent encore aujourd'hui et il reste 20% de Pompéi à découvrir. L'avancée est lente parce qu'il faut beaucoup d'argent pour entretenir le site et payer les experts qui y travaillent. Mais les découvertes continuent régulièrement et on en apprend plus chaque année sur la vie des Pompéiens. Récemment d'ailleurs, on a découvert une fresque dans la région 9 qui est en cours de fouille et on y voit ce qui a été interprété d'abord comme une pizza.
La presse est emballée. Est-ce que les Romains auraient déjà inventé cette spécialité de la gastronomie italienne? Non. Après étude de la fresque, la pizza s'est révélée être un pain plat, un peu comme une focaccia, sur laquelle les Romains avaient posé plusieurs aliments pour la fresque. Je vais pas vous mentir, visiter Pompéi, c'est incroyable. On se balade dans une ville comme si elle datait d'hier. Les rues sont intactes, les thermopoliums sont là. Il y a des fast-food antiques, on dirait qu'ils peuvent rouvrir demain, qui vont nous servir des amphores avec des ragoûts, des olives, du vin, de la sauce de poisson. C'est ouf. On voit encore des graffitis, des messages politiques sur les murs, une blanchisserie où les riches venaient faire nettoyer leurs toges, une boulangerie où les gens du quartier venaient faire cuire leur pain. La vie a été mise sur pause. On a cette chance incroyable de pouvoir entrer dans un univers disparu il y a presque 2000 ans. Par contre, c'est la réalité, il faut savoir faire abstraction de tous les touristes qui sont là avec vous pour aussi vivre un moment incroyable. Si vous arrivez à vous mettre dans votre bulle, à pas regarder les touristes et à prendre des petites rues parallèles, vous pourrez vivre un moment incroyable. Je vous laisse ici avec la visite de Pompéi. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et à la prochaine!